Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un nouveau cours, c'est l'installation de ELK Stack sur Debian 11. De toute façon ça peut aussi fonctionner sous Debian 10, aussi on peut l'installer sous Ubuntu. Mais bon, moi je préfère utiliser Debian parce que on va dire, c'est un système plus destiné au serveur. Ubuntu, c'est plus poste de travail. Et aussi, il y a la stabilité de Debian qui fait un peu la différence. Bon, on va pas parler de, bien sûr, de tout ce qui est Red Hat, il est payant. CentOS, c'est la version open source gratuite de Red Hat, mais par contre là, c'est bon, c'est fini parce que CentOS, Red Hat, dernièrement, ils ont lancé qu'à partir de 2024. 2024, c'est bon, et ils vont arrêter les mises à jour sur CentOS. Ça veut dire c'est CentOS, c'est fini. Voilà. C'est pour ça, il faut, le moment où on propose un serveur, un système, il faut prendre en compte pas mal de critères. Bien sûr, la stabilité, la sécurité et aussi la pérennité ou bien la continuité. Voilà. Si tu proposes pas un système qui Debian, on sait bien que Debian, il sera jamais payant, ils vont jamais arrêter Debian. Voilà, c'est ça le CentOS. Miser sur CentOS et installer, je sais pas, une centaine de serveurs sous CentOS et à un moment, Red Hat, il te dit, voilà, c'est fini CentOS. Ah, là, il faut juste déjà commencer par chercher un autre système et commencer à migrer. Voilà, c'est un grand travail. Et c'est pour ça, moi, j'utilise Debian et je propose pour tout le monde Debian. C'est rare que j'utilise Ubuntu. Ubuntu, je l'utilise par exemple pour tout ce qui est Zimbra. Il est très compatible avec Zimbra. Bon, aujourd'hui, c'est pas le moment de parler de ça, c'était juste entre parenthèses. Aujourd'hui, on va mettre en place un Elastic Stack. C'est un ensemble d'outils open source. Voilà, déjà, c'est open source, c'est gratuit, qui permettent aux utilisateurs, si la surveillance, il fait la surveillance et en apportant des, les logs des serveurs et les analyser sur un logiciel qui s'appelle, les visualiser sur un logiciel qui s'appelle Kibana et on peut faire pas mal de choses sur ces logs. L'essentiel, c'est d'avoir voilà, c'est d'avoir un système pour importer tous les logs des serveurs, pour les analyser, pour essayer de voir, veiller à la sécurité de votre infra. Alors, ce logiciel, franchement, il est un peu compliqué à le mettre en place. Il faut toujours aussi regarder les compatibilités des versions et tout ça. J'ai pris un peu beaucoup de temps pour essayer de trouver une procédure un peu fonctionnelle. Alors voilà, on a dit, on a quatre composants. Normalement, c'est trois. C'est Elasticsearch, c'est le moteur de recherche et d'analyse. Kibana, c'est l'outil ou bien le tableau de bord, l'interface pour l'analyse, la visualisation, voilà, des données Elasticsearch. Et Logstash, c'est le pipeline de traitement des données sur le serveur. Il intègre simultanément les données provenant de nombreuses sources, de nombreux serveurs, et ce qui est présent à Elasticsearch. Les bits, ce sont des logiciels qui font l'envoi et ils font la collecte des logs et l'envoi. Voilà. On installe ces. Alors, les trois composants, les trois premiers composants, ils doivent être installés normalement sur un seul serveur. Elasticsearch Kibana Logstash. C'est ça ce qu'on appelle ELK. Et Bits, on peut soit bien sûr le mettre sur le serveur même, mais il va juste nous proposer ou bien nous collecter les logs qui sont sur ELK. Mais ces bits, il faut les installer sur tous les serveurs de l'infra. Voilà. Alors, le système, c'est un Debian 11 que j'ai pris. Il faut minimum 2 processeurs et 4 Go de RAM pour une machine virtuelle. Pour moi, c'est une machine virtuelle créée sous Hyper-V.
Alors, on commence bien sûr avec l'édition, configuration des fichiers. Il faut bien sûr mettre l'adresse correcte. Voilà. On peut changer bien sûr ici. On peut mettre ELK par exemple. Moi, c'est juste une machine de test. On va laisser Debian parce que sinon, je dois redémarrer la machine. Euh, on vérifie juste l'adresse IP. Ouais, c'est 27, c'est ça. Et du coup, après, on peut aussi changer le nom, voilà, hostname, mais moi, je garde le nom Debian. Alors, après, pour pouvoir installer, télécharger, il faut installer la clé GPG. apt installe curl, on installe curl parce qu'on en aura besoin, et on installe aussi GPG, c'est pour l'importation des clés. Voilà. Par exemple, si, si on veut, si on veut télécharger quelque chose d'un dépôt distant sur Internet, il faut d'abord installer la clé de ce dépôt pour pouvoir télécharger en toute sécurité, sinon on sera bâché. Voilà. Après, maintenant, on va faire un curl. Voilà, importer maintenant, on va importer la clé de signature GPG de la stack élastique. Search. Voilà, c'est fait. Et après, on va installer directement Elasticsearch. On commence par mettre en place, bien sûr, dans source list, les sources. Si on n'a pas les sources dans notre source list, dans le fichier etc apt source list, on ne pourra pas installer Elasticsearch. Là, on fait un apt update pour remonter les mises à jour, remonter les paquets de Elasticsearch, et après, et après, on va, procéder à l'installation avec apt install Elasticsearch. Voilà. Après, après l'installation, on passe bien sûr à la configuration de Elasticsearch. Alors, juste si on veut voir par exemple, on veut, je vous montre juste un peu peut-être l'architecture de Elasticsearch en attendant la. Voilà. Ici, on voit bien le. Là, c'est les logs. Et ces logs, c'est les bits qui expédient ces logs vers Logstash. Après, ça passe sur Elasticsearch et après sur l'interface Kibana pour les visualiser. Et on a d'autres systèmes. Ici, vous avez vu les serveurs, on a les 3 serveurs et on a les bits ici qui sont installés. C'est un logiciel qui fait l'analyse et décodage des logs. Voilà, pour essayer d'avoir des logs qui sont lisibles et bien euh, organisés. Voilà. Là, on peut aussi passer directement par Elasticsearch Kibana, mais on peut aussi passer par Logstash. Là, on a dit, on a fini par. Là, maintenant, on va commencer à configurer Elasticsearch. On commence par le nom. On va configurer le nom sur le fichier elasticsearch.iml qui se trouve dans etc Elasticsearch.
On peut bien sûr aller faire un nano ETC Elasticsearch.yml et on va dans la catégorie de nom pour changer. Mais là, on va le faire automatiquement avec une seule commande, pas besoin de... Là, on met, si vous voulez, par exemple, là, on a mis quoi? On a mis le nom ELK. Voilà, on fait. Et si on va faire, pour vérifier, si on veut faire ETC Elasticsearch, Elasticsearch.yml, normalement, si on va dans, alors le nom, non, non, le nom cluster, il a c'est un my application, varlog. Ah, je vois que le fichier peut-être, il est pas, la commande ne correspond pas parfaitement au fichier. Ben si, normalement c'est là. Ah oui, ça c'est normal. C'est là qui doit changer le cluster name. Et on voit bien ici, voilà, Kifa Runix-démo. C'est ça. Il doit faire quoi? Il doit supprimer le dièse en l'appelant ELK. Pourquoi il l'a pas fait? Peut-être, je me suis dit peut-être il faut, ouais, parce que après on va faire un restart de Elasticsearch pour que les choses, voilà, c'est ça la commande qu'on a fait. Normalement, il n'y a pas d'erreur, ça s'est passé. Là, on va paramétrer aussi la partie réseau. La partie réseau, ça veut dire on va mettre notre réseau, notre 27, notre serveur ici 27 dans la partie network.host. Il faut, la commande dit, il faut supprimer, décommenter et mettre à la place de supprimer le 0.1 et le remplacer par le 1.27. Voilà, on va vérifier ça tout à l'heure. Là, la même chose pour le port aussi, dans la partie port. On décommente http.port. Après, pour la partie Discovery Cluster, il faut ajouter Discovery type single node. Voilà. Ici, on n'est pas en train de mettre un cluster, c'est juste un single node. Après, on va désactiver swap. Voilà. Et on configure aussi le Java option en mettant 4 Go. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va activer Elasticsearch, surtout après tout ce qui est après redémarrage. Il doit s'activer automatiquement. Et on va aussi
on va regarder le statut. Ah, il n'a pas encore fini le... Si on fait un Elasticsearch Enable, voilà, et on fait un restart aussi. Et après un restart, on va faire statut pour voir est-ce qu'il est bien actif. Bon, de toute façon, là, comment ça prend un peu de temps pour Elastic parce qu'on a fait quand même pas mal de configurations. Voilà. Et là, on fait statut. Voilà, il est bien en running actif. Maintenant, on peut vérifier le statut de notre Elasticsearch avec cette commande parce que le Elasticsearch, il écoute sur le port 9200 et là, il faut juste changer le 527, c'est notre serveur. Et là, voilà, normalement la réponse est OK. Notre fonctionnement de Elasticsearch, il est bon. Maintenant, on passe à l'installation de Kibana. Kibana avec la commande apt install Kibana. Alors, l'installation, il est un peu bizarre, mais c'est pas bizarre, mais regardez ici. Ici, on a Logstash, on a Elasticsearch et on a Kibana. On a commencé par Elasticsearch, l'installation. Ben, l'ordre de l'installation, c'est important. Installer Elasticsearch, après Kibana, et après on va installer Logstash et les bits. Voilà, là. Alors après, on va passer, on voit bien que ça, il y a pas mal d'espace sur... c'est bon. Là, on passe à la configuration de Kibana. On va remplacer le service.host avec notre interface IP. Voilà. On commence par décommenter le serveur.port. Après, on va mettre à la place de localhost, on va mettre 1.27. Après, pareil dans elasticsearch.host, c'est ça, oui. On va mettre notre adresse. Ben, c'est logique, voilà, c'est pas quelque chose qui est... Pourquoi il dit pas de fichier entrée? Tac, 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 tac. Ben oui, 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 je pense. On a oublié toute la ligne. Voilà, on a oublié la ligne etc Kibana. Parce que l'entrée, ça veut dire la configuration où on va la mettre dans le fichier kibana.yml. On a dit ici, on change 27. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Et là, on peut démarrer activer notre Kibana. Activer notre Kibana. Et bien sûr, si on a le pare-feu UFW,
On peut aussi l'installer si on veut. Par exemple, un serveur, il faut absolument avoir un, un pare-feu, soit épitable, soit... Et du coup, on a besoin d'autoriser le 56, le port 5601 parce que c'est un port de Kibana, de l'écoute de Kibana. Voilà. Lors de l'accès à l'interface sur la page 1, maintenant on peut accéder à la page. Si on fait 192, 168, 27. Alors, c'est, je crois, HTTPS, c'est ça, je pense. S. Alors, si on fait systemctl statut qui va, non, il est en running, bien sûr. Ah, ben, le port. On a oublié le port. 5601. Et c'est juste HTTP. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Puisqu'ici, on vient de créer, on n'a pas de données, on va faire explorer par moi-même. Voilà. Ici, déjà, on a une jolie interface, voilà, qui est correcte. Maintenant, on va continuer, bien sûr. Ici, il y a pas mal d'onglets. Après, on va faire une séance pour parcourir tous les onglets. Maintenant, on continue l'installation. On va installer notre Logstash. Kibana, il est bon, il est fonctionnel. Elastic, pareil. Maintenant, on installe notre Logstash. Voilà, ici par exemple, en attendant le téléchargement, ici si on va en bas dans Stack Management et dans Data Index Management, ici pour l'instant on n'a rien. Voilà, on n'a pas de données. On n'a pas de données. Et on va essayer de remonter les données du serveur ELK lui-même. Et on peut le faire d'un autre serveur aussi. Bien sûr, cette remontée, ça va se faire via Bits. FileBits, le logiciel qu'on va installer, c'est lui qui va collecter, envoyer les données. Alors, on va continuer, on va installer FileBits. Alors, FileBits, c'est un expéditeur léger pour la collecte, la transmission et la centralisation des données du journal des événements. Voilà, c'est les logs des événements qui sont collectés et transférés, centralisés vers un logiciel qui utilise ce logiciel Elasticsearch qui utilise Kibana pour visualiser. Voilà. Il est installé en tant qu'agent sur les serveurs à partir desquels vous collectez les journaux. Il peut être transféré et il peut transférer les journaux
qu'il collecte vers Elasticsearch ou Logstash pour l'indexation. L'installation, c'est avec apt install file ebit. Voilà. Après, bien sûr, on va activer les modules de FileBit et on configure la sortie FileBit en éditant le fichier filebit.yml. On vient dans Host, dans la partie Elastic Output. Elastic Output, c'est où? Ben, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, euh, il faut bien sûr décommenter ça. Ici, je me suis trompé, désolé. Il fallait faire comme ça. Ouais. Il faut décommenter ça et ici, on met notre adresse IP. Voilà. C'est localhost. On va mettre notre adresse IP de serveur qui est 1.5. Voilà. Là, on sauvegarde et après, on ajoute, bien sûr, dans le même fichier, j'ai oublié, dans le même fichier à la fin, on ajoute ces lignes pour la journalisation. Voilà, c'est juste le fichier, le lien du fichier. Là, c'est pour faire du login. Voilà, le type, name. Voilà, c'est quelques données. On sauvegarde et on ferme. Ah, j'ai oublié d'ajouter ça et la permission aussi. Voilà, on ferme. Après, on va tester les paramètres. On fait un FileBit test config. C'est des commandes qui sont à la config OK. Ce sont des commandes qui sont simples. C'est pas ici pour tester aussi la sortie. Voilà, OK, OK, adresse diag 92, non, route to host. Alors, si on a ce problème, il faut savoir ce problème, ça vient d'où? Ben, sûrement 1.5. C'est dans là, normalement, output Elasticsearch, ce qu'on a fait. Test.
Alors, on va continuer, on va voir à la fin. Ici, il faut charger les exemples de tableaux de bord, les dashboards de Kibana. Voilà, je regarde juste l'adresse parce que... Ah oui, on s'est trompé. On s'est trompé ou je crois que c'est juste à la fin. Alors, parce que ça me paraît, je me suis dit c'est bizarre. Alors c'est pas 1,5. J'espère que j'ai pas fait pareil pour les autres. C'est pas 1,5 mais c'est 1,27. Alors, si on fait maintenant le test de la sortie. Voilà, c'est celui-là. On doit avoir OK partout. Voilà. OK, maintenant c'est bon. Il n'y a que TLS, c'est normal parce qu'on n'a pas installé un certificat ni autosigné ni propriétaire. Maintenant, on va charger bien sûr ça. On doit changer ici, bien sûr, comme on a fait pour l'autre. C'est 27. Ici, pareil. Voilà, normalement, il commence. Voilà, il commence l'exécution. On a de bons résultats. File was successfully created. Ce qu'on cherchait. Voilà. Il va continuer. Voilà, là, c'est comme on a connecté le file bit à notre Elasticsearch, bien sûr, via Kibana, en précisant bien sûr l'adresse output Elasticsearch host, qui est le 1.27, et aussi on lui dit, voilà, Kibana, c'est aussi l'adresse avec le port 5601. Elasticsearch, il écoute sur le port 9200 et Kibana sur le 5601. Après, normalement, c'est bon. Euh, et là, on va faire juste un restart de Firebit pour prendre en compte ce qu'on a fait comme configuration. Là, on va vérifier la réception des données de l'index. On peut faire ça avec la commande. On va voir sur notre adresse Elasticsearch avec le port, mais il ne faut pas oublier de mettre la bonne adresse. On va voir, est-ce qu'il y a quelque chose comme indice, voilà, comme données remontées par Filebit. Voilà. Et là, on voit bien, ici, on a ici du yellow. De toute façon, ça, c'est les couleurs. Et chaque couleur, normalement, a une référence. Normalement, c'est ça, ce qui est nouveau, c'est ça. Ce qui a été remonté nouveau, c'est ça. C'est ce fichier Filebit 7.17. Voilà. Et du coup, voilà, notre, notre installation est fonctionnelle. On peut vérifier aussi ce fichier sur l'interface. Tout à l'heure, il n'y avait rien ici. Si on va faire actualiser, on va voir.
Alors, on a déjà quelque chose. On a notre fichier qui a été remonté en couleur jaune. Voilà, ça, c'est juste normalement Kibana, il est en anglais, Yellow c'est en jaune. Voilà. Et après, on peut aller plus loin pour filtrer, pour essayer de, de, de configurer quelque chose euh, pour veiller bien, par exemple, la sécurité de notre infra. Voilà, aujourd'hui, je voulais pas tarder beaucoup sur l'installation, mais c'était la base. Après, on va voir dans la deuxième séance de ELK, on va parcourir les onglets et on va essayer de faire quelque chose de tout ce qui est supervision ou bien de filtre des logs. Voilà. Notre séance est, excusez-moi, vous n'avez pas vu l'interface. Voilà, qu'on a actualisé. Avant, il n'y avait rien. Et du coup, là, on a le fichier. On a le fichier qui est déjà remonté sur notre interface Kibana. Voilà, notre interface Kibana. Voilà le fichier qui a été remonté par le logiciel FileBit. Voilà. Comme j'ai dit, aujourd'hui c'était la base, c'était l'installation des, on va dire, des quatre logiciels, ELK plus FileBit, et après on verra comment on va voir dans la seconde séance. On va parcourir les onglets de LK et on va essayer de faire quelque chose au niveau supervision avec les logs. Voilà. Notre séance est terminée. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas, comme d'habitude, à s'abonner, à partager un peu la chaîne avec vos amis. Voilà pour essayer de partager ces procédures. Moi, franchement, des fois, ça me prend des jours pour faire un cours. ELK, pendant, je sais pas, pendant 4 ans ou 5 ans, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas installé. Et moi aussi, ça m'a fait du bien de réviser un peu, de mettre à jour les choses. ELK, je me souviens de ELK version 3 et 4. Maintenant, on est à la version 8. Et ça change beaucoup au niveau interface, au niveau fonctionnement et aussi même le Fibit qui est intégré à ce trio de ELK. Voilà. Allez, à la prochaine. Au revoir.